président national du CNCR, que je remercie, et qui fait un excellent boulot à travers le pays. Il s'agit entre autres des mises en défense des réserves pastorales, du reboisement, de la régénération naturelle assistée des bandes par feu, mises en place de façon mécanique ou manuelle, des cordons pierreux, des demi-lunes, de la gestion holistique des parcours, de la lutte contre les espaces à envahissance dans les aires de pâturage, etc. Il est particulièrement réconfortant de constater que ces différentes initiatives sont en partie cohérentes avec les orientations de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, très imprégnées des dures réalités du monde rural. Ces orientations sont clairement déclinées dans un projet pour un Sénégal souverain, prospère et juste, qui réserve une place prépondérante au secteur primaire en général et en particulier l'élevage. Son Excellence le Président de la République place l'élevage au centre de ses préoccupations. Et le soutien qu'il a récemment démontré, en soutenant les éleveurs, en faisant des subventions considérables sur l'aliment de bétail, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour les éleveurs mauritaniens et maliens qui sont venus au Sénégal. En effet, pour ce sous-secteur, deux axes d'intervention majeures ont été retenus. La redynamisation des filières de production animale grâce à un ensemble de mesures capables de garantir la compétitivité des filières et de la sécurisation des systèmes d'élevage et de développement des infrastructures et des équipements de production. Sur ce dernier axe, il est envisagé entre autres, en faveur des systèmes d'élevage pastoral, la mise en place d'un programme de restauration des pâturages, de la lutte contre les feux de brousse et du développement de l'assurance pour le bétail. Lors de notre dernier conseil interministériel, les éleveurs ont beaucoup décrié le vol de bétail. Et vous allez voir, bien que des sanctions très sévères sont déjà mises en place, on va dédoubler les sanctions. Parce que c'est un fléau qui menace le pastoralisme. Pour enclencher le processus de matérialisation de sa vision pour le sous-secteur de l'élevage, son Excellence Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des ministres du 22 mai 2024, a donné d'importantes directives au gouvernement, parmi lesquelles il me plaît d'en citer deux en relation avec la thématique de l'atelier, à savoir parachever l'actualisation du programme national de production fourragère en corrélation avec une bonne maîtrise du prix de l'aliment de bétail et une stratégie avancée de lutte contre les feux de brousse. Deux, engager sans délai la mise en œuvre du plan d'aménagement consensuel des parcours de bétail et espaces de pâturage, notamment dans les zones sylvopastorales. Dans la zone sylvopastorale. Mesdames, Messieurs, dans cette perspective, au vu de la diversité des profils et des experts présents, je fonde beaucoup d'espoir. Nous fondons énormément d'espoir sur les résultats de vos travaux, notamment sur les recommandations objectives qui seront formulées dans le sens de garantir l'efficacité des activités qui seront initiées à différentes échelles pour la restauration des parcours dégradés au grand profit des populations du Sahel en général, de la zone sylvopastorale au Sénégal et en particulier. Il s'agira surtout de faire des propositions qui, mises en valeur, mises en œuvre, pourront assurer une gestion durable des ressources naturelles et offrir aux générations futures un avenir où la prospérité et la préservation de l'environnement vont de pair. L'expérience que nous vivons dans les pays développés nous ont montré qu'on ne peut plus se permettre de produire pour produire, mais nous devons nous soucier au respect des changements climatiques et au respect de l'environnement. Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer au nom des autorités du pays du PRAPS2 et des bénéficiaires ciblés notre profonde gratitude à la Banque mondiale, un partenaire leader.
pour ses multiples appuis en vue de la promotion du développement économique et social de l'Afrique en général et de notre sous-région en particulier. Je voudrais également remercier le CILS d'avoir bien voulu organiser cet événement majeur au Sénégal et souhaiter à tous les participants un excellent séjour à Dakar et un atelier couronné de succès. Je déclare ainsi ouvert la 5e édition des entretiens techniques du PRAPS sur le thème Restauration des parcours du Sahel. Quel enseignement pour améliorer l'efficacité et les impacts au profit des pasteurs dans les 6 pays du PRAPS, qui sont le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad. Je vous remercie de votre aimable. Merci à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage de la République du Sénégal, Dr Mamadou Diagne, pour ce discours qui donne le ton de la 5e édition des entretiens techniques du PRAPS. Monsieur le ministre, vous avez affirmé votre foi en l'élevage en tant que levier de la croissance inclusive et de la paix sociale. Vous avez également lancé un appel solennel en faveur de l'économie circulaire, de la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles. Je suis persuadé que cet appel a été bien reçu par les participants cités. Et merci, Monsieur le ministre, de vous avoir